Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On va préparer vraiment tous les éléments. Avant de faire notre surpiqûre, on va contrôler qu'on est à peut-être bien à 7 mm. Dans lequel vous avez toutes les informations, étape par étape, du montage de votre produit. On voit vraiment bien le point d'arrêt sur 3 points. Poche. Là, ça va couper deux fois devant en symétrie, donc parfait. Je me mets 1 cm au-dessus de cette pliure et je vais aller de l'autre côté pour mesurer. Est-ce que c'est clair pour vous? Et oui, Béatrice, c'est ça, c'est le point 2 en fait. Avec un fil de couleur bien contrastante et tu passes ton fil. Je vous remercie infiniment pour tous vos beaux retours, ces échanges. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes là dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester. Je suis Pauline, je suis responsable de programme à l'école de mode et de couture et ce soir, j'ai envie de répondre à toutes vos questions au sujet de la formation à l'EMC, à l'école de mode et de couture. Donc n'hésitez pas à me dire qui vous êtes, quel est votre prénom, d'où vous venez. Si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est pas par hasard, vous devez avoir un projet couture quelque part dans un coin de votre tête. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vois qu'il y a Tatiana qui vient de nous rejoindre, ça arrive, c'est super. Dites-moi Tatiana si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Et on va pouvoir dérouler. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous ce soir. On est mardi soir, donc je disais mardi soir en plein été. J'imagine que si vous êtes là, c'est pas le fruit du hasard et que vous avez probablement envie de passer ce CAP en 2027. L'année prochaine, enfin cette année, pour votre projet couture, quel qu'il soit. Donc n'hésitez pas à me détailler tout ça non plus. Tatiana, par exemple, dites-moi quel est votre rapport à la couture, qu'est-ce que vous envisagez avec ce CAP derrière, pourquoi vous êtes là ce soir. Je suis très curieuse d'en savoir plus sur vous. Il y a Françoise qui nous rejoint aussi. Bonsoir Françoise, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo coupe de temps en temps. Tatiana, est-ce que là ça va un petit peu mieux? Bonsoir Anne, le chat commence à arriver, c'est super. Je vais laisser un petit temps à tout le monde pour arriver. En tout cas, j'ai bien vos prénoms. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez en France, parce que je sais que souvent vous venez des coins de la France. Marianne est là aussi. Bonsoir Marianne. Nadia, bonsoir. Bonsoir, alors ça coupe. Alors, je vais vous faire bonsoir. On a bonsoir, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Tatiana qui envisage une reconversion professionnelle avec un niveau débutant. Super Tatiana. N'hésitez pas à me dire si le son et la caméra sont OK pour vous. Alors j'ai beaucoup de vent qui me vient parce qu'il fait très chaud dans nos studios et du coup j'ai un ventilateur qui est directement sur moi. Mais si ça coupe toujours, je vais appeler un technicien. Je vous mets en pause, j'arrive tout de suite.
Je reprends, excusez-moi pour cette petite coupure. Si ça coupe par moment, on regarde un peu si c'est la connexion, mais normalement, il n'y a rien qui dysfonctionne, donc on reviendra vers vous. Si tout se passe bien chez Nadia, chez Marianne ou chez les autres, chez Christian, bonsoir Christian, eh bien n'hésitez pas à nous le signaler. En tout cas, si je reprends le fil un peu, voilà, moi je suis Pauline, je suis responsable de programme à l'école de mode et de couture et je serai ravie ce soir de répondre à toutes vos questions et pour ça, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous, d'où est-ce que vous venez en France et ce que vous venez chercher ce soir, ce que vous venez chercher quand vous allez passer votre CAP dans un an, je vous le souhaite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat à ce sujet. On a Chantal et Coralie qui nous rejoignent aussi. Et écoutez, c'est super. En ce mois de juillet, en plein été, vous vous libérez du temps pour vous poser des questions pour une potentielle reconversion ou pour, en tout cas, un projet couture. Donc, c'est vraiment super et je suis très contente d'être avec vous. Donc, on a Tatiana qui a partagé son expérience, qui veut se reconvertir avec un niveau débutant. C'est super, Tatiana, quand on débute, vous allez pouvoir vraiment tout apprendre dans le bon ordre. Donc, vous aurez les meilleures clés en fin d'année pour pouvoir passer votre CAP. Vous allez avoir une marge de progression énorme, donc c'est vraiment super. Et je pense que pour se reconvertir, ça va être la première pierre à votre édifice et ça va être aussi la clé de votre légitimité certainement, hein, si vous voulez envisager un métier derrière. Qu'est-ce que vous voudriez faire du coup, Tatiana? Est-ce que c'est travailler dans un atelier, ouvrir une boutique de retouches? Voilà, dites-moi, précisez-moi un peu tout ça, Tatiana, si vous le souhaitez. Bonsoir Ariette. Donc je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est super. Alors Chantal, bientôt à la retraite, elle aimerait apprendre la couture éventuellement pour un complément salarial. Super Chantal. Isabelle est en activité dans le secteur du médico-social. Vous cousez depuis votre adolescence, un peu au pif. Je souhaite parfaire mes connaissances pour coudre mes vêtements. Le CAP est un challenge à l'aube de la retraite. Super Isabelle, ça c'est hyper précis, c'est un top projet et on est très content de vous accueillir. Nadia qui souhaite poser des bases théoriques sur un apprentissage autodidacte. Ça c'est aussi souvent un profil qu'on va avoir, hein, des personnes qui cousent déjà un peu au pif comme disait Isabelle depuis de nombreuses années ou alors depuis quelques années. Et l'idée de passer un CAP, voilà, exactement comme ce que disait Isabelle, ça va être un challenge, ça va être une opportunité pour vous de valider les compétences que vous avez déjà acquises en autodidacte. Hein, en général, vous avez déjà tout le savoir-faire qui est dans les mains. Vous avez juste peut-être besoin de valider des compétences, d'en apprendre des nouvelles, d'apprendre des techniques complémentaires et de choisir la meilleure. Enfin voilà, d'ouvrir un peu toute la technique que vous connaissez déjà juste pour certifier que ça y est, c'est appris et que vous connaissez d'autres techniques potentiellement. Donc c'est vraiment super pour les personnes qui veulent juste appuyer ce savoir-faire, mettre un tampon sur des choses qu'elles connaissent déjà. Et c'est quelque chose qui se comprend très bien aussi, hein, d'avoir envie de valoriser toutes ces compétences par un diplôme. Donc bienvenue à vous et on est très content de vous accueillir. Françoise, même projet que Chantal, écoutez, c'est super. Pour un complément salarial, donc avec probablement une ouverture d'activité, Chantal, donc je comprends aussi, et Françoise. Du coup, je comprends que si vous avez envie de monter un petit business à côté, c'est comme Tatiana, un peu la première pierre pour votre légitimité, pour être avec pleine d'assurance pour lancer votre activité, que vous pouvez mettre en avant votre diplôme et donc on va voir ce soir comment arriver à ce diplôme. Donc ça, c'est très chouette. Ariette, bonsoir, j'aimerais apprendre la couture, accomplir un rêve au RSA actuellement. Très bien, Ariette. Et donc vous avez potentiellement un niveau débutante et vous souhaitez apprendre de A à Z. Ça, c'est pareil que j'ai dit plus haut. Mais en tout cas, vous êtes au bon endroit pour apprendre du début et quand on débute, vous avez du coup tout le champ
des possibles qui est ouvert à vous et vous avez une marge de progression qui va être énorme parce que vous allez pouvoir apprendre tout dans l'ordre et nous, on va vous montrer, je vais vous montrer ce soir quelle est la méthode de l'EMC et comment on vous amène justement à ce CAP et à toutes ces techniques de base de couture. On a envie de faire perdurer le savoir-faire de couture en France. Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN et qui est vraiment très beau et très spécifique en France. Donc, on va voir comment on vous accompagne à ça. Nos résultats pour l'année passée sont tombés voilà, en suivant notre méthode, je peux vous assurer d'ores et déjà que 90% de nos élèves ont obtenu leur CAP cette année. Donc, on est très fiers de pouvoir vous mettre ça en avant. Et si vous suivez la méthode que je vais vous présenter ce soir, vous aurez dans un an, vous aussi, votre CAP en poche à ce moment-là de l'année, dans un an tout pile, vous l'aurez en poche aussi. Et on va voir comment y arriver. Anne qui souhaite maîtriser la confection du vêtement pour son plaisir et celui de sa fille. C'est pareil, Anne, du coup, c'est vraiment, vous êtes vraiment au bon endroit et on va voir comment on vous accompagne là-dedans tout au long de l'année. Je pense que je vais pouvoir avancer. Donc voilà, je vais vous présenter ce soir la méthode de l'école de mode et de couture qui est une formation à distance. Donc, on va passer une petite heure ensemble avec pour objectif de vous présenter à la fois l'école, évidemment le programme, et on finira sur les modalités à la fin, tarifaires et le matériel nécessaire. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, sachant que au milieu de tout ça, je vous présenterai aussi la plateforme et je vous montrerai ce que c'est que exactement être élève chez nous. Alors, je continue un peu dans le chat parce que Marianne nous dit qu'elle souhaiterait se reconvertir dans les métiers de la mode depuis 2 ans. Vous suivez des cours de couture à la ville. Votre but est de vous faire vos propres vêtements en vue d'un défilé de mode à la fin de l'année. Actuellement mère au foyer, j'aimerais apprendre la couture pour me reconvertir dans ce domaine par la suite. Marianne, c'est un super projet. Merci pour ce partage. Et je pense que voilà, le CAP, c'est vraiment la première marche pour arriver à cet objectif. Donc, vous êtes vraiment au bon endroit et votre projet, il est hyper touchant. Donc, c'est super chouette et trop contente de vous voir. Trop contente d'être avec vous ce soir. Je vais avancer et je vais répondre à toutes les questions qui viennent ici. Du coup, on va pouvoir avancer et tout d'abord, je vais planter un petit peu un contexte sur qui est l'école de mode et couture et dans quel paysage de formation elle s'inscrit. On fait partie du groupe de Cartesia Éducation qui existe depuis plus de 15 ans et qui est spécialisé dans la formation à distance pour des adultes en reconversion. Donc, c'est peut-être votre cas, mais en tout cas, nous, ça fait 15 ans que chez Cartesia, on s'occupe d'adultes en reconversion, donc qui ont des contraintes bien particulières, qui reprennent des études après un certain nombre d'années, qui ont des contraintes familiales, des contraintes professionnelles. Et du coup, on a développé des outils et des méthodes vraiment spécifiquement pour pouvoir justement repasser des diplômes un peu plus tard. Et on a déjà accompagné des milliers d'élèves à passer plusieurs concours, comme par exemple chez Objectif CRPE, où on a accompagné des milliers d'élèves à devenir professeurs des écoles, ou encore pour des diplômes de comptabilité, etc. etc. Donc, la reconversion et la formation pour les adultes, et surtout la formation à distance, c'est quelque chose que Cartesia Éducation connaît très bien. Et donc, l'école de mode et de couture s'inscrit vraiment dans cette dynamique. C'est une dynamique de formation d'excellence. On a vraiment à cœur de vous proposer les meilleures formations avec les meilleurs formateurs. C'est pour ça qu'on s'entoure des meilleurs et qu'on vous en fait bénéficier. Des intervenants qui vont connaître vraiment sur le bout des doigts leur programme pour vous accompagner dans la réalisation et dans la réussite de vos diplômes. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'opère l'école de mode et couture. Cet examen, du coup, parlons-en, on parle de ce CAP métier de la mode, vêtements flous, on l'appelle aussi le CAP couture ou le CAP MMVF. C'est donc un diplôme qui est reconnu par l'État et qui est inscrit au RNCP. C'est un diplôme qui se constitue de matières générales et de matières professionnelles. À l'EMC, on va vous former uniquement aux matières
professionnelles, qui sont les 3 qui sont listés ici. Et pour les matières générales, vous serez dispensé si vous avez obtenu déjà un CAP ou un diplôme de niveau supérieur pendant votre vie auparavant. Du coup, si je détaille un petit peu ces 3 épreuves-là, et nous, on a constitué vraiment tout notre programme autour de ces 3 épreuves, vous avez déjà l'épreuve de PSE, qui est une épreuve pleine de bon sens et qui n'a aucun lien avec la couture. Donc, c'est vraiment pas l'épreuve qui va vous empêcher de dormir. On vous y prépare, mais voilà, c'est pas en lien avec la couture, c'est plus avec les situations au travail, comment est-ce que vous réagiriez face à ça. Ce qui va vraiment être en lien avec la couture et ce qui nous intéresse le plus finalement dans ces épreuves, c'est bien le P1 et le P2 qui sont 2 épreuves qui sont complémentaires, hein. Vous avez d'abord le P1 qui est une analyse technique qui va être une épreuve sur table pendant 3 heures qui va être coefficient 4 et qui, dans laquelle on va vous demander de savoir analyser, lire des documents techniques, savoir les exploiter, les lire, les décoder. Cette épreuve-là, c'est, on peut dire, la théorie. Et le P2 va venir répondre directement à cette épreuve puisque c'est la mise en pratique de cette théorie, de savoir lire et décoder des documents techniques, donc des patronages, etc. On va y revenir plus tard. Et de réaliser le vêtement en entier. Donc le P2, c'est vraiment une épreuve qui va durer 2 jours. C'est vraiment le cœur du CAP et c'est ce à quoi on vous prépare au max. C'est pendant 2 jours, vous serez en salle d'examen, face à une machine à coudre, face à du tissu, face à un dossier technique et vous vous débrouillez avec tout ça pour couper et réaliser, coudre votre vêtement, le vêtement qui vous sera proposé. Et évidemment, à l'EMC, on vous accompagne à ça, ce qui fait que le jour de l'examen, vous n'aurez aucune surprise. On va voir, je vais préciser un peu comment on vous amène à ça, mais c'est vraiment quelque chose que vous aurez déjà fait tout au long de l'année et donc vous ne serez vraiment pas surpris le jour de cette EP2, qui est vraiment le cœur de l'examen, qui se réalise sur 2 jours et qui est coefficient 10. C'est ça. Pour passer ce CAP, du coup, en présentiel, hein, évidemment, ça se passe en présentiel. Vous allez vous inscrire en candidat libre. Ça, c'est une inscription qui est gratuite et qui se fait via une plateforme Internet. Et pour cette inscription, évidemment, l'EMC va vous accompagner. Ce sera à vous de vous inscrire puisque vous serez en candidat libre. Pour les lieux de passage, vous en aurez dans toute la France puisque, en fait, il y a plusieurs établissements qui enseignent la couture, qui proposent de faire passer les examens. Donc, il y en a partout en France et vous allez être assigné à un lieu de passage d'examen en fonction de votre adresse. Et tout ça, ça va se passer au moment de l'inscription. Vous allez rentrer toutes vos informations personnelles et au moment de vous inscrire, vous allez ensuite être assigné à un établissement qui est autour de chez vous, qui est proche de chez vous. OK ? J'espère que ça, c'est clair, en tout cas pour le CAP. Alors Nadia, les droits CPF sont pris en compte? Oui, on va y revenir plus tard. Alors, vous parlez beaucoup de bugs. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Est-ce que vous arrivez à suivre quand même ce que je dis ou je vais appeler de nouveau un technicien, hein. Bonjour Oriane, on a Oriane qui habite en Martinique. Savez-vous s'il y a des centres en Outre-mer? Oui, tout à fait Oriane. La Martinique est en France, donc vous avez des centres partout dans les dom-toms. Du coup, je vais continuer. N'hésitez pas à me dire si ça coupe encore. Je pense qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose malheureusement si c'est des problèmes de connexion. Mais je vais continuer à dérouler. N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment illisible pour vous. Toujours beaucoup de coupures, Chantal. J'aimerais juste savoir si c'est sur plus de 3 personnes parce qu'il y a Nadia, Chantal. Est-ce que pour les autres, vous entendez beaucoup de bugs ou pas? Je suis vraiment désolée. Du coup, je vais un petit peu avancer et n'hésitez pas. Oui, bonjour, il y a bonjour, oui, micro-coupure chaque minute ou 2 secondes. On comprend sinon.
Ok. Alors, je vais vous refaire une petite pause et je vais demander de nouveau à un technicien de voir si c'est la connexion, si on peut y faire quelque chose. Il faut deviner certaines fins de vos phrases. Ok, c'est compliqué de suivre, ça bug. On suit quand même Coralie. Ok, merci Coralie. Je rappelle un technicien, si on peut faire quelque chose, on va faire. Et si c'est un problème de connexion et qu'on ne peut rien faire, très bien. Bon, je remets en pause et j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Hein. Ok, je reviens vers vous. J'espère que ça va aller mieux. On n'a pas trouvé de source de problème. Donc malheureusement, je vais devoir continuer comme ça. Dites-moi si vous entendez un peu mieux peut-être. On a essayé de forcer les branchements et tout ça, mais normalement tout roule. Et dans les autres studios, il n'y a pas d'alerte non plus. Donc je vais devoir continuer comme ça. Et j'espère que ce sera lisible pour vous. En tout cas, je vais faire au plus vite aussi. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on avance comme ça. Très bien. Alors, je vais avancer du coup sur le diplôme du CAP. Si vous n'avez pas de questions à ce sujet-là, du coup, je vais continuer. En tout cas, il y a bien des établissements partout en France et aussi en Corse et aussi dans les dom-tom en Outre-mer. Donc, il y a aucun problème. Vous aurez des centres d'examen qui seront présents aussi là-bas. Le diplôme, il est national, donc ce sera le même sujet pour l'ensemble du territoire français. Du coup, pour avancer un peu là-dedans, donc comment est-ce qu'on vous amène à ça en fait, hein, comment est-ce qu'on vous amène à ces 3 épreuves de CAP. Je vais vous parler un peu des points forts de l'EMC et parce que vous posez peut-être la question de est-ce que c'est possible d'apprendre la couture à distance. C'est vrai que c'est un métier pratique qui est vraiment physique. Comment est-ce qu'on peut dématérialiser tout ça? Comment est-ce que je peux être chez moi? Est-ce que je vais être toute seule dans mon coin? Est-ce que si je suis bloquée, il y aura personne qui va me répondre, etc. Eh bien, d'ores et déjà, je peux vous répondre que non. Évidemment, non à l'EMC, vous serez toujours accompagné. Déjà, l'essence même et le cœur de notre pédagogie, c'est le live, hein, exactement comme ce soir. Je suis face à vous et je suis vraiment en même temps que vous derrière la caméra et vous pouvez me parler en temps direct via le chat et on peut interagir directement. Là, il y a des petits problèmes, mais c'est pas tout le temps comme ça, je vous le dis, c'est sûr. Alors oui, je vois. De temps en temps, ça coupe là encore. J'espère que pour certaines, j'ai l'impression qu'il y en a qui réussissent à entendre, donc je vais devoir dérouler comme ça. Je suis désolée pour les autres, mais on va continuer comme ça.
Du coup, pour le live de ce que je disais, donc vous aurez les cours qui vont se dérouler exactement comme ce soir. Donc en live, vous pourrez poser vos questions. Donc, vous pouvez interagir avec la professeure qui sera directement en studio et avec sa machine à coudre même et pour répondre à toutes vos questions. L'idée de ce live, c'est que vous pouvez réserver votre créneau de la soirée pour suivre le live, mais si vous avez une histoire de réunion qui se termine trop tard ou d'enfants malades ou que sais-je, vous avez toujours la possibilité évidemment de regarder en replay et ça, ce sera pendant tout le long de la formation. On a énormément d'élèves qui regardent tout en live et on a beaucoup d'élèves aussi qui regardent la majeure partie de leurs cours en replay parce que c'est plus confortable pour elles. En tout cas, on propose les cours le soir parce que la majeure partie d'entre vous êtes très occupés la journée avec des vies de famille, des vies professionnelle et du coup l'idéal c'est vraiment de pouvoir se poser le soir. En général c'est de 20h à 22h ou 19, 21h, ça va dépendre des soirs. Mais en tout cas, ce cours en live vous permet à la fois des interactions et une grande proximité avec l'équipe, les professeurs, mais aussi les autres élèves comme vous, puisque vous pouvez interagir dans le chat aussi. Et ça vous permet d'être hyper flexible et d'adapter la formation à votre vie et non l'inverse, pas d'adapter votre vie à votre formation, ce qui est quand même plus confortable. Au-delà de ça, on est hyper fiers de pouvoir mettre en avant qu'on est vraiment vivant et justement grâce à ces interactions et qu'on est vraiment des humains et des humaines derrière cette formation. Là, comme je vous parle, moi, on est une équipe hyper engagée à vos côtés tout au long de la formation. On met un point d'honneur à répondre à toutes vos questions tout au long de la formation, que ce soit par mail, téléphone, il y a des points réguliers. On va souvent vous faire des questionnaires pour avoir vos retours et on écoute vraiment tout le monde et tout le temps parce que ça nous tient à cœur de pouvoir nous améliorer en continu. Et si on arrive à ce niveau de formation là dont on est très fiers aujourd'hui, c'est grâce à vous et c'est grâce à vos retours. Donc on met un point d'honneur vraiment à être hyper dynamique dans la relation avec vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important dans le rapport entre l'équipe et vous. On vous propose aussi de vous mettre en relation entre vous aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié des élèves parce que, non, vous n'êtes pas toute seule devant votre ordinateur. Au contraire, vous êtes plusieurs dizaines à suivre les mêmes cours, à regarder les mêmes lives, à coudre les mêmes projets en même temps. Et du coup, c'est important que vous puissiez aussi échanger. Et donc, vous avez un espace qui est mis à disposition pour ça aussi. Qui est sur Discord, donc c'est un réseau social qui vous permet d'échanger. Donc ça va être, c'est nous qui le mettons à disposition, donc ça va être séquencé sous différentes matières et différents sujets et vous allez pouvoir partager plein de choses, plein de demandes. Donc si vous êtes bloqué, je sais pas moi, à 22h sur une fermeture à glissière invisible, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, que ce soit de la communauté des apprenants, mais vous avez aussi des réponses à vos questions de la part de l'équipe, évidemment, tout au long de la formation. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très important à l'EMC, c'est l'ADN. Ça fait partie vraiment de l'ADN de l'école de mode et de couture aussi, c'est qu'on veut vous faire travailler sur des projets concrets et ça dès le début de la formation. Vous allez entrer en formation, on veut que vous soyez en mesure de commencer, de terminer un projet très rapidement parce qu'on pense que c'est vraiment en faisant que vous allez prendre goût à quelque chose et que vous allez faire des erreurs potentiellement, mais c'est comme ça que vous allez apprendre et être fier de vous en finissant un premier projet. Donc vous avez plusieurs niveaux de difficulté dans les projets évidemment et on est là pour vous guider aussi sur comment commencer, par où commencer, par lequel projet, etc. En tout cas, c'est hyper important pour nous que vous puissiez faire des projets en entier, que vous puissiez choisir les matières. On va jamais vous imposer de matière, on va vous donner des indications, mais on va jamais rien vous imposer, puisqu'on veut que vous puissiez porter, que vous soyez fiers de vos créations et que vous puissiez les porter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et du coup, dès le début de la formation, vous aurez des vêtements à coudre et vous en aurez 11 au total.
Pour très concrètement vous préparer à l'examen, évidemment, on vous proposera 2 examens blancs avec des vidéos corrections individuelles. La vidéo correction, j'y reviendrai plus tard, mais c'est une manière de vous évaluer oralement, exactement comme là je suis en train de vous en parler, d'annoter votre copie oralement pour vous dire ce que vous pouvez améliorer et ce qui au contraire était vraiment très bien effectué, très bien réalisé. Et donc, ça vous permet une marge de progression vraiment très, très efficace. Je vais continuer du coup. Je vais vous présenter l'équipe. L'équipe investie, donc je vous parlais justement de cette équipe très vivante et passionnée. On s'est entouré des meilleures formatrices, des meilleures intervenantes pour vous enseigner la couture. Donc on n'a que des personnes ultra passionnées. Doriane, Carole, Marion, Émilie, c'est un petit échantillon de l'équipe que vous allez pouvoir découvrir cette année. On a Doriane qui est modéliste, elle est passionnée, c'est elle qui fait l'ensemble des patronages et des dossiers techniques et elle est même devenue professeure chez nous, donc vous la verrez pendant votre formation aussi. On a Carole qui est aussi une grande passionnée de couture depuis des dizaines d'années. Elle enseigne à des CAP et à des BTS couture avec un niveau de précision vraiment extrême. Tous ses supports sont vraiment nickel, elle est hyper encourageante, elle est très chaleureuse et c'est un bonheur de travailler avec elle. On a Marion qui est reconvertie comme pas mal d'entre vous aussi peut-être que vous cherchez à vous reconvertir. Donc Marion qui était ingénieure avant et qui s'est reconvertie pour devenir prof de couture et couturière. Donc, c'est aussi un bonheur de travailler avec elle et elle est très, très proche justement des contraintes du CAP puisqu'elle l'a passé il n'y a pas longtemps. Donc, elle sera la meilleure pour vous en parler aussi. On a Émilie aussi qui est professeure d'histoire de la mode. C'est aussi un volet que vous allez aborder pendant le programme à l'UMC. Donc, voilà, je vous montre un peu un échantillon des professeurs que vous aurez à découvrir pendant la formation et je pense que vous aurez autant de plaisir que nous avons de travailler avec elles, à suivre leurs cours parce qu'elles sont vraiment ultra investies et on sent vraiment le dynamisme dans leur transmission et c'est vraiment super. Pour l'équipe, du coup, je me suis présentée, mais je ne suis évidemment pas toute seule. On est 3 dans l'équipe et vous avez Constance qui est la directrice de l'école et Astrid qui est la responsable de la relation élève et qui sera aux petits soins tout au long de l'année avec vous. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on est un trinôme, j'allais dire, qui déjà on s'entend super bien et on met toute notre énergie au quotidien pour répondre à vos demandes et vous délivrer la meilleure formation possible. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui sort de nous, quoi. Et on met vraiment toute notre énergie au quotidien. Et on est hyper enthousiaste et dynamique à l'idée de faire ça. Donc voilà, c'est pour vous présenter un peu qui seront vos interlocutrices toute l'année. Je continue de dérouler sur le programme. C'est peut-être ce que vous attendez de plus. Sur le contenu de ce que vous allez apprendre. Je vous parlais du coup de l'EP1 et de l'EP2 qui sont les deux épreuves principales de l'examen. Vous avez donc la culture mode et la connaissance des textiles qui vont être un peu les piliers qui vont être plutôt relatifs à l'EP1. Je m'explique, donc je vous parlais tout à l'heure de théorie entre guillemets sur la première partie de l'épreuve, de l'EP1. Et donc vous aurez un module sur l'histoire de la mode, un module sur le dessin de style et un module sur la connaissance des textiles. Donc tout ça c'est un peu l'aspect théorique qui vous donne des indications sur les vêtements de manière générale, mais plutôt de manière théorique. Il n'y a rien à apprendre par cœur, évidemment, dans ces 3 modules, mais il y a des connaissances que vous allez acquérir au fur et à mesure de la formation et que vous saurez retranscrire. Et c'est aussi des compétences qui vous servent aussi dans votre pratique derrière parce que si on sait que le coton il réagit de telle manière quand on le lave à 90 degrés, ça vous donne des indications aussi sur comment vous allez utiliser votre matière, laquelle vous allez choisir, etc. pour un projet. Voilà pour ces 2 piliers-là. Et pour ce qui est du gros du coup de l'EP2, du gros du CAP, donc vraiment la pratique couture,
On va vous apprendre par le biais de 11 vêtements et de pièces d'études à vous servir d'un patronage, à choisir les bons tissus et à lire des dossiers techniques et des gammes de montage. Je détaille un petit peu ça, donc vous allez avoir 11 vêtements à coudre pendant cette formation. Les pièces d'études, ça va être une banque de données, de vidéos un peu courtes qui va vous cibler une technique précise. Par exemple, une poche plaquée, vous allez avoir une vidéo courte qui va vous expliquer comment réaliser cette poche plaquée. L'idée de ces pièces d'études, c'est de pouvoir valider la compétence avant de faire un vêtement complet. Vous allez pouvoir vous entraîner sur cette poche plaquée avant de l'appliquer à votre chemise, par exemple. Donc c'est l'idée, c'est que vous avez à la fois des vêtements, mais vous avez à la fois des techniques ciblées comme des braguettes, des poches, etc. Pour les dossiers techniques, c'est aussi un dossier que vous allez avoir à chaque vêtement et qu'on va vous apprendre à déchiffrer, à lire, mais c'est un peu le manuel IKEA du vêtement, si vous voulez schématiser, qui va vous permettre de réaliser le vêtement en le lisant. À la fin de votre programme, évidemment, vous serez complètement autonome, vous n'aurez plus besoin de vidéos, vous allez pouvoir lire le dossier technique et réaliser les vêtements tout seul ou toute seule. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et nos dossiers techniques, ils sont basés exactement sur le référentiel du CAP. Et du coup, le jour de l'examen, vous ne serez pas surprise puisque ce sera exactement la même trame. Mais ça, je vais vous le montrer un peu plus tard. On vous propose aussi 2 modules un peu complémentaires sur l'upcycling et sur l'entrepreneuriat parce que justement, on pense que vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir lancer votre activité, à vouloir recycler aussi, réemployer des matières. Et donc, ça nous paraissait important de vous apporter ce genre de contenu. Je reviens aussi sur la transformation de patronage. C'est vrai que en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On veut absolument que vous puissiez être fiers de vos créations et que vous puissiez porter vos vêtements. Et donc, on vous propose aussi à chaque module un cours de transformation de patronage qui va vous permettre de vous approprier le vêtement en le modifiant. Par exemple, si vous avez la chemise qui a une poche plaquée, je reviens toujours sur cette poche plaquée, mais que vous voulez finalement mettre une poche insérée dans la couture de votre chemise, et on va vous montrer comment est-ce que c'est possible d'ajouter une poche à ce patronage et comment on y arrive. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi dans cette dynamique-là de on veut que vous puissiez porter votre vêtement, que vous puissiez choisir les matières et que vous puissiez aussi le transformer selon vos envies. Donc voilà, si on détaille un petit peu plus le programme, ça va vous intéresser. Mais globalement, on est sur un vêtement par mois avec environ 210 heures de cours live et avec en plus du travail personnel, ce qui va représenter environ 10 heures de travail par semaine. On peut dire une journée de travail par semaine. C'est un peu l'idéal. Évidemment, au début de la formation, c'est peut-être un peu plus light et ça s'intensifie au fur et à mesure de l'année. Mais globalement, pour être dans des bonnes conditions, c'est un peu à la louche. Ce qu'on a déterminé, c'est de travailler 10 heures par semaine entre le visionnage des cours et la pratique personnelle derrière. Si vous vous inscrivez dès maintenant, vous avez à disposition du coup 3 vêtements simples qui vont être à disposition que vous pourrez coudre et vous aurez une banque de données aussi de fondamentaux de couture qui seront à disposition pour reprendre un peu les bases et de manière progressive. Évidemment, dans votre entrée en formation, on est là pour vous guider, pour savoir ce sur quoi vous pouvez passer rapidement, ou non, ce sur quoi vous devez vous attarder. À partir du mois de septembre, ça s'intensifie un petit peu avec des vêtements un peu plus complexes. Quand je dis des vêtements complexes, c'est avec un peu plus de détails. Pour les 3 vêtements simples, on est sur des coupes qui sont assez droites et peu de détails dans le vêtement. Et pour les vêtements un peu plus complexes, vous aurez plus de détails, donc plus de fronces, plus de cols, plus de braguettes, de boutons, de boutonnières, de poches, de ceintures, etc., etc. Tout au long de l'année, on vous propose 2 CAP blancs avec vidéo correction, donc comme je vous l'ai expliqué, ce qui vous permet, alors il y en aura un en décembre qui vous permet de vous dire ok, là où j'en suis,
par rapport à l'épreuve du CAP. Donc, on vous retranscrit exactement les 3 épreuves du CAP, hein, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et du coup, ça vous permet de vous dire, OK, où est-ce que j'en suis? Et en mars 2027, on vous proposera du coup un deuxième CAP blanc qui vous permettra de vous dire, OK, bah là, je suis prête, ça y est, genre, c'est bon. L'examen, il sera entre mai et juin 2027, ça dépend des académies, hein, donc selon les académies, vous allez passer soit mi-mai, soit fin mai, soit début juin, soit fin juin. Le P2, en tout cas, du coup, sur toute la France, elle s'étale entre la mi-mai et la fin juin. Et les résultats seront au mois de juillet. Et du coup, on vous propose ces 2 modules de lancer son activité, donc entrepreneuriat et upcycling, comme je vous le disais juste avant. Je vais continuer à avancer. Donc voilà, pour vous détailler un petit peu le programme des vêtements, les vêtements qui sont les plus simples. Donc c'est les 3 premiers vêtements. Vous avez la jupe Aurore, le pantalon Philomène et la combinaison Alice, qui sont des coupes plutôt droites, hein, comme je vous le disais. Et vous aurez les vêtements plus complexes qui sont ici. On a par exemple la blouse Sophia ou la jupe Jeanne ou la chemise violette, comme vous pouvez les voir ici. Donc ces modèles-là, ce sont les modèles que vous allez pouvoir coudre tels quels, mais que vous allez aussi pouvoir transformer selon vos envies, que vous allez pouvoir customiser. Vous allez pouvoir modifier cette jupe Jeanne en la mettant plus taille basse, en la mettant plus courte, en la mettant plus taille haute, en ajoutant des poches plaquées, en ajoutant des poches passe-poilées. Voilà, vous pourrez ajouter des tas de choses sur votre patronage et sur votre vêtement final selon vos envies, et c'est vraiment vers ça qu'on veut vous accompagner. Pour la coupe, oui, je suis désolée, ça coupe toujours, je suis vraiment désolée. Mais voilà, si vous voulez, vous pourrez regarder en replay et je répondrai à vos questions à un autre moment. J'avance du coup sur le déroulé d'un module. Du coup, pour chaque vêtement, hein, la méthode sera la même. Et en fait, vous aurez à chaque fois en amont, donc si on reprend au-dessus, hein, par exemple la blouse Sophia, qui sera un module du mois de octobre. Pour la blouse Sophia, vous allez avoir avant la dispense des cours, vous aurez les pièces d'études associées, à savoir une fente indéchirable et une encolure en pâte polo, par exemple. Donc ça, vous pourrez valider en amont grâce à ces pièces d'études ici. Pour le P1, enfin pour la suite, vous allez avoir du coup un premier cours de présentation technique qui va vous présenter le modèle et pour décortiquer un peu le dossier technique et vous donner les premières indications pour la coupe et le tissu. Vous aurez ensuite les cours d'assemblage, donc ça je vais vous montrer, hein, ce sera un pas à pas du déroulé de la gamme de montage. Je vais vous montrer un peu sur la plateforme ce à quoi ça ressemble, mais en tout cas c'est une prof qui va vraiment coudre pas à pas chaque étape avec vous dans le studio et qui pourra répondre à vos questions en même temps. L'idée pour vous, ce ne sera pas de coudre en même temps évidemment, hein, mais ce sera de pouvoir prendre les informations, de poser vos questions pour pouvoir faire ensuite. À la fin de chaque assemblage, du coup, vous aurez un séminaire de correction collective. Donc ça, c'est un cours qui va être à chaque fin de module et qui va vous permettre de transmettre des photos de votre produit pour pouvoir alimenter un peu la correction collective d'une professeure. Ça, c'est pareil, je vais vous réexpliquer en vous montrant sur la plateforme. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous puissiez bénéficier collectivement des erreurs et des points positifs de chacun et chacune. On prend toujours l'exemple de l'exercice de maths au tableau, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui va aller corriger son exercice au tableau, mais tout le monde peut bénéficier de cette correction en comparant son travail à celui qui est montré. Mais je vais vous montrer un peu plus concrètement comment ça se passe sur la plateforme. Et donc, comme je vous le disais avant aussi, vous aurez aussi un cours de transformation de patronage à chaque module, ce qui vous permettra de vous réapproprier le modèle derrière.
On a Chantal qui demande si les patrons sont aussi en grande taille. Oui, tout à fait, Chantal. On va du 32 au 58 dans les tailles. Donc, c'est un barème qui est un éventail qui est assez large parce que c'était important pour nous. Il y a des ruptures de taille qui font que le taillant est adapté aux plus grandes tailles. Du coup, je vais pouvoir vous montrer peut-être ce que ça fait exactement d'être élève chez nous pour vous représenter un petit peu ce que ça veut dire. Donc, quand vous arrivez sur votre plateforme ici, donc ça, c'est la vraie plateforme de vrais élèves qui viennent de passer le CAP en 2026. Donc là, on est en fin de parcours, donc ils n'ont plus qu'un cours de prévu pour l'instant. Mais ici, vous avez donc le calendrier des lives à venir qui va s'afficher et ça vous permet de vous organiser, d'avoir les dates en amont, etc. Et donc là, vous avez toutes les dernières diffusions qui vous permettent de vous y retrouver. Et ici, donc, vous aurez tous les modules qui s'affichent ici. Donc ça, c'est vraiment tout le contenu de votre formation. Vous voyez, vous pouvez voir que cette personne était vraiment à jour puisqu'elle a vu tous les cours quasiment de tous les modules. Pour vous montrer donc les fondamentaux de couture, c'est peut-être pour les niveaux débutants, pour vous montrer à quel point on vous accompagne et progressivement, vous avez plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, prendre en main d'abord la machine, puis la surjeteuse, puis la presse, lire les documents techniques et vous montrer un peu comment sont les machines industrielles aussi, parce que le jour du CAP, vous serez sur des machines industrielles, ce qui ne sera pas forcément le cas chez vous. Donc, on vous explique vraiment très, très précisément comment fonctionne tout ça. Et on vous permet aussi de réaliser des exercices quand vous prenez votre machine à coudre en main. Donc ça, c'est pour les fondamentaux avec des niveaux de validation un peu à chaque fois qu'on vous permet d'avoir. Vous avez les modules d'histoire de la mode, fibres, structures et propriétés textiles. Vous avez les fameuses pièces d'études dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça va être par exemple plaquer une dentelle, plaquer un ruban, poser un bouton pression, faire une bride, faire une braguette, une fermeture à glissière invisible, etc., etc. Poche paysanne, poche passepoilée, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est une banque de données qui est assez conséquente, mais qui vous permet vraiment de valider toutes les techniques qui sont présentes dans le référentiel du CAP, enfin en tout cas dans les choses à valider pour le CAP et les choses que vous devez savoir faire pour ce CAP. Si je vous montre l'exemple d'un modèle entier, ça va vous donner une meilleure idée de comment se déroule un module. Et en fait, c'est la même méthode qui est répliquée sur chacun des vêtements qui vous permet d'ancrer un peu les techniques de comment on réalise un vêtement de A à Z, comment on le décortique, quelle est la bonne méthode. Ce qui fait que le jour de l'examen, vous ne serez pas surprise et vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Donc, comme je vous disais, vous avez ce cours de présentation qui permet de dégrossir vraiment le dossier technique. C'est aussi sur ce cours-là qu'on vous donne accès à tous les documents techniques. Donc ici, on vous parle de dossier de style, dossier technique, patronage, évidemment. Donc on va, comme je vous disais, Chantal, de la taille 32 à la taille 58. Les patronages sont disponibles en A4 ou en A0. Si je vous montre un peu tous ces documents-là, en fait, le dossier de style, c'est un dossier qui va vous permettre de choisir les matières qu'il faut, en fait. Je vais vous montrer comme ça. Et choisir votre taille aussi. Donc, vous aurez les barèmes de mesure, une petite planche de tendance et on vous donne plein d'indications sur quelle matière vous pouvez choisir pour ce pantalon. Vous avez évidemment libre choix de faire ce que vous voulez, mais c'est là qu'on vous donne un peu plein d'indications sur les grammages conseillés, sur l'élasticité possible, etc., etc. Ça, c'est vraiment un document qui est spécifique à l'EMC et qui va vraiment dans le sens de vous faites le vêtement que vous voulez, avec la matière que vous voulez et avec la taille que vous voulez pour vous. Ce qui va être vraiment spécifique pour le coup pour le CAP, c'est ce dossier technique qui est exactement sur la même trame qu'un dossier technique du CAP pour le jour de l'examen. Donc vous avez présentation, mise en situation, plan de coupe, vous avez un certain nombre de choses, donc là je peux faire défiler et
une nomenclature pour vous retrouver dans le patronage et en fin de dossier, une gamme de montage avec les étapes pas à pas. Donc, je vous disais le manuel IKEA. Hein, donc, c'est ici qu'en fait, vous pourrez suivre les étapes une à une, exactement comme une recette, exactement comme le montage d'un meuble IKEA. Et donc, on vous accompagne là-dedans, pas à pas, dans les cours d'assemblage pour vous montrer l'étape 3, je fais comme ça. L'étape 4, je fais comme ça. Ça, c'est vraiment très important de savoir lire ce document et on vous y amène évidemment tout au long de la formation. Ça, je peux vous remontrer. Donc, ça, c'est pour le premier cours de présentation. Et donc, comme je vous disais, pendant les cours d'assemblage, du coup, on vous montre. Alors, tous les cours sont minutés aussi, hein. Donc, ça vous permet de revenir exactement sur, tiens, la pose de la fermeture à glissière. Hop, je vais y aller. Et voilà, elle vous montre exactement ce qu'elle va faire, comment elle le fait. Et elle vous montre à la machine les différents gestes qu'elle applique pour... et elle vous donne plusieurs techniques aussi. Ça va... voilà. Vous avez un certain nombre de questions aussi qui vont être répertoriées ici pour les personnes qui vont regarder en replay. Justement, c'est les questions fréquentes qui ont été posées pendant le live. Et elle, là c'est Marion en l'occurrence, mais elle reprend exactement donc la gamme de montage que je vous montrais juste avant pour vous montrer comment elle fait étape par étape. Donc ça, c'est pour tous les cours d'assemblage. Ce qui fait qu'à la fin des 3 cours d'assemblage, on est d'accord, on a fini le pantalon. Une fois que le pantalon est fini, ce qu'on vous met à disposition aussi, c'est une grille de conformité photo. En fait, nous, on veut que vous puissiez prendre les bonnes photos, les photos qui vont vous permettre et nous permettre d'évaluer votre projet, votre produit. Donc, ce qu'on met à disposition, c'est un espace comme ça qui vous montre en fait les bonnes photos à prendre. Alors ici, vous pouvez voir par exemple les surfils. Voilà, on veut voir les surfils de chacune. Et pour ça, pour savoir prendre ces bonnes photos-là, ce qu'on vous met à disposition, c'est une grille de conformité photo que je vous montre juste ici. Donc à chaque fois, vous aurez ce document-là qui vous permettra de cibler exactement quelle photo on a besoin de voir pour pouvoir évaluer votre travail. C'est aussi une référence de la qualité qui sera attendue le jour du CAP. Voilà, donc par exemple, la couture ouverte avec le surfil. Voilà, voilà. Et donc, pendant ce séminaire de correction, là, Marion, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Oui, du coup, Marion, pendant ce cours-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'il va y avoir des centaines et des centaines de photos, hein, parce qu'on vous demande plein de photos par vêtement. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sélectionner certaines pour vous dire, voilà, la propreté des surfils ici, c'était nickel. Ou alors là, au contraire, il y a peut-être quelque chose à améliorer et tout ça. Et l'idée, c'est que vous puissiez auto-évaluer votre travail en fonction des retours collectifs qui sont faits à l'ensemble de la classe. La valeur pédagogique de cette manière de fonctionner, elle a vraiment fait ses preuves et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut voir comme évolution grâce à ces séminaires de correction collective. Et enfin, il y a ce cours de transformation de patronage dont je vous parlais aussi qui va vous permettre de trouver votre pantalon parfait si le modèle qu'on vous proposait n'était pas tout à fait à votre goût parce que vous aviez envie d'ajuster la ceinture parce que votre taille est plus fine que sur le patronage ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on vous permet d'ajuster le pantalon soit à vos mesures, soit de rajouter aussi ou pas des éléments. Ou d'en enlever d'ailleurs. C'est tout à fait possible aussi. Donc là, vous voyez par exemple, ajustement des pinces au dos. S'il y a un souci de connexion. Voilà, et elle vous montre étape par étape comment est-ce qu'on fait concrètement pour ajuster ou augmenter les pinces, pour ajuster à sa taille en fait
Sachant qu'en plus, pour les pantalons, en général, on a toujours envie d'ajuster un petit peu le pantalon un peu plus à nous ou pas. Alors, je vais aller un petit peu sur le chat. Chantal, donc les 11 vêtements qu'on va faire, on pourra les porter. Oui, tout à fait. Chantal, c'est vraiment notre objectif. Donc, je pense que j'ai déjà répondu, mais oui, c'est vraiment notre objectif, que ce soit la taille, que ce soit la matière, on veut que vous puissiez choisir. On obtenir les tissus. Christian demande quand nous avons les informations sur le modèle du mois suivant pour anticiper afin d'obtenir les tissus et accessoires et les patronages. Vous avez raison, Christian. Alors, nous, on va vous donner à disposition tous les dossiers de style, donc qui vous répertorient toutes les matières et tous les patronages en début de formation. Du coup, vous pourrez anticiper un peu vos achats, que ce soit de matière ou de patronage. Est-ce qu'on apprend à travailler la soie, Nadia? Oui, en plus, on est en flou, donc on travaille plutôt des matières un peu souples. Donc oui, on apprendra à travailler de la soie sur certains modèles. Et puis de toute façon, en fait, vous êtes libre de choisir des matières un peu difficiles à travailler comme ça. Mais sachez que voilà, si on débute, vaut mieux commencer par autre chose que quelque chose qui glisse comme ça. Mais oui, évidemment, ça fait partie du programme. Quand on a un BTS, quelles sont les épreuves à passer? Quand on a un BTS, vous serez dispensé de toutes les épreuves générales. Et donc, vous aurez à passer les 3 épreuves professionnelles dont on a parlé, à savoir EP1, EP2 et PSE. Et à la fin du CAP, nous reste-t-il un support papier si un jour on veut revenir sur un sujet plus tard, un cours en PDF que l'on peut conserver? Oui, tout à fait, Chantal. Du coup, si je reviens dessus ici, en fait, à chaque fois, vous avez là ce que montre Marion. Donc là, justement, de la pince, augmentation des pinces, etc. Vous avez le support ici qui est téléchargeable. Et donc ça, vous pourrez les garder à vie, en fait, puisque vous pouvez les télécharger. Donc, toutes les ressources sont téléchargeables. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions, évidemment, même si vous regardez en replay. C'est-à-dire que en live, vous pouvez poser vos questions pendant le live via le chat, mais vous pouvez aussi poser vos questions en replay et vous obtenez une réponse dans les 24 à 48 heures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité de noter les cours aussi à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est super chouette, toujours dans la bienveillance. On veut toujours faire aller dans l'amélioration et dans la constructivité. Donc, vous pouvez laisser des commentaires à vos professeurs. On vous propose aussi des quiz en fin de parcours pour valider un peu les compétences, pour vous permettre de valider théoriquement certaines compétences qui vont vous servir notamment pour le P1, la première épreuve plutôt théorique. Et je crois que j'ai fait le tour pour la plateforme. En tout cas, voilà, c'est vraiment le déroulé qui est calqué sur tous les modèles. Et c'est vraiment la même méthode qui vient et qui revient. C'est-à-dire que vous décortiquez le modèle, vous choisissez la matière, la taille et vous déroulez, vous apprenez à lire et à réaliser au fur et à mesure votre gamme de montage et vous apprenez des techniques complémentaires et vous affinez un peu votre œil et vous affinez votre regard et votre manière de faire aussi. Vous apprenez plein de choses au fur et à mesure, mais toujours un peu avec cette méthode qui revient cycliquement sur les 11 vêtements. Ça, c'est très important chez nous. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vos premiers projets, en fin de formation, votre dernier projet, vous allez vous dire oh, mais j'ai tellement fait je me suis tellement améliorée en fait en un an là, mon premier projet n'a rien à voir avec mon dernier. Vous allez affiner un peu tout, vous allez savoir mieux choisir les matières qui correspondent, vous allez mieux savoir sélectionner et régler vos machines en fonction de la matière que vous avez entre les mains. Donc cette progression, nous on la voit, on peut la mesurer et vous serez super fiers de vous. Vous serez super fiers de vous. Du coup, voilà pour la démonstration. Je vous parle aussi rapidement un peu des devoirs. Vous avez un espace pour lesquels vous pourrez faire vos entraînements. Et donc, vous avez ici, par exemple, cet élève qui a laissé sa copie. Donc, si on regarde, donc, vous avez le sujet qui est ici. Donc, pareil, on reprend exactement la même trame qu'un CAP
sur table hein, qu'un examen. On s'est vraiment calqué sur cette trame. Et vous avez donc une copie corrigée à la fin, du coup, avec les notes. Donc là, cet élève a eu 19 sur 20, donc c'était vraiment super. En complément de ça, vous avez une vidéo correction du coup, qui vient expliquer pendant 20 minutes, 15 minutes, de 15 à 30 minutes, ce qui était très bien sur votre copie et ce qui pourrait être amélioré pour le coup. Donc ça, c'est vraiment une technique, un outil qui a été développé chez nous et qui vraiment a montré ses preuves dans la progression, puisque c'est pas du tout pareil d'avoir une copie annotée et d'avoir quelqu'un qui explique pourquoi votre travail était bien fait ou pourquoi au contraire il y avait des choses à revoir. Voilà pour les devoirs. Est-ce que j'ai des questions pour l'inscription en candidat libre? Non, Nadia a répondu, il n'y a pas de frais supplémentaires. Aurons-nous accès aux annales des précédents examens pour réviser principalement en mai 2027? Christian, oui, tout à fait. Alors, les annales, elles sont déjà disponibles. Hein, si vous souhaitez les avoir, tout est accessible sur le site EduScol. Mais évidemment, nous, pendant le mois d'avril, on vous propose un mois de révision qui vous permettra de réviser en fait et on aura ce sera vraiment adapté à vos besoins aussi à ce moment-là. On vous sonde à chaque fois sur qu'est-ce que vous voulez réviser, sur quoi vous voulez insister, et il y a plusieurs cours comme ça de questions qui sont organisés, et ce sera un mois avant le début des épreuves, donc avril-mai. Voilà. Et évidemment, on parle des annales précédentes aussi à ce moment-là. Mais si vous voulez déjà y avoir accès, vous avez accès. C'est en libre accès sur Internet. Nous en sommes à cette démonstration. Je vais pouvoir avancer sur les détails un peu plutôt les modalités tarifaires, etc. Donc, les inscriptions sont ouvertes et la formation est au prix de 2 350 €. Et vous pouvez adapter le financement à votre situation. On veut vraiment pas que le prix soit un frein pour certains et certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, parce que nos conseillères, elles sont là pour ça. Elles connaissent les situations spécifiques de chacune, et on veut que tout le monde puisse accéder à cette formation en fonction de ses besoins. Donc c'est tout à fait faisable et envisageable, même si vous n'avez pas tout ça à mettre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et en plus, vous pouvez faire financer par le CPF aussi. Je pense que c'est Nadia qui demandait ça en début de formation, et c'est 100% finançable par le CPF. Donc rapprochez-vous de l'une de nos conseillères pour pouvoir avancer là-dessus et pour pouvoir peut-être personnaliser votre parcours d'inscription. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça, c'est pour le tarif. Pour le matériel nécessaire, vous avez toutes les informations qui sont ici. Vous pourrez télécharger le support, et ici, il y a un lien vers le site internet qui vous montre un peu tout le matériel dont vous avez besoin. On vous demande donc d'avoir un ordinateur, évidemment, avec une bonne connexion internet, ce qui vous permettra de suivre bien les lives. Et évidemment, bien sûr, de machine à coudre, d'une surjeteuse. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, mais on vous demande quand même d'en avoir une à partir de septembre. C'est vraiment important de travailler sur une surjeteuse, parce que le jour de l'examen, vous serez sur une surjeteuse. Donc, il faut en avoir une, et même pour la qualité de vos finitions pour plus tard, ce sera jamais un investissement de perdu. Donc voilà. Et après, vous avez tout le petit matériel de couture, de coupe, de traçage, patronage et de repassage. Vous aurez besoin d'un fer à repasser aussi avec vapeur, ce sera mieux. Et tout au long de l'année, vous avez vous aurez besoin de tissus et fournitures, mais ça c'est pareil, on vous donne un peu toutes les indications en début de formation pour pouvoir anticiper vos achats, profiter des soldes, etc., etc.
De manière générale, on vous demande toujours, enfin, on vous conseille quand même de ne jamais trop anticiper vos achats parce qu'on change souvent d'avis. Au début, on prend ça, mais au final, pour ce projet-là, on préfère faire autre chose. Et comme je vous disais aussi, votre œil, il va s'affiner au fur et à mesure de la formation. Et donc, un tissu que vous choisiriez en début de formation ne sera pas forcément le même que vous choisiriez en fin de formation. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de le faire. Et de toute façon, quand on achète du tissu, c'est jamais perdu. On utilise toujours tout ce qu'on achète. Donc, faites-vous plaisir. Et pour les tissus et les fournitures, il n'y a vraiment pas besoin de se ruiner. On fait énormément, on demande beaucoup à nos élèves de pouvoir upcycler justement des choses, d'utiliser des vieux draps pour faire les premiers prototypes et de s'amuser ensuite sur une deuxième version du patronage que vous aurez potentiellement modifié derrière. Donc vraiment, pas trop de stress sur les tissus et fournitures. En tout cas, il n'y a vraiment pas besoin de se ruiner puisque vous pouvez valider des techniques avec n'importe quelle matière. On a des bons plans à vous proposer, notamment sur les tissus et les fournitures, comme je vous disais. Sur le kit de base de petits matériels de couture, donc les coupe-fils, les ciseaux, les règles japonaises, les pistolets, etc. Il y a un kit de base qu'on propose à 105 € chez Hamon, mercerie de Paris, c'est si vous avez rien chez vous et que vous débutez complètement, c'est un prix qui est vraiment avantageux parce que ces petites choses-là, les unes sur les autres, ça coûte un petit prix. Donc 105 €, c'est un bon prix pour un kit entier. Mais si vous avez déjà des petits trucs chez vous, les épingles, etc., dans ce cas-là, vous pouvez prendre que les petits articles complémentaires et vous aurez 15% sur toutes les commandes chez Hamon. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour les machines, vous avez l'atelier de la machine à coudre qui propose moins 10% sur toutes les machines. Il y a du reconditionné, il y a de la machine neuve, il y a de l'industriel, il y a de la machine familiale. Donc, c'est aussi un très bon plan. Et pour tout ce qui est impression des patronages, comme je vous disais, nos patronages, ils sont disponibles en A4 et en A0 sur votre plateforme. Vous pouvez soit les imprimer chez vous en A4 et les coller entre elles. Il y a plein d'élèves qui font ça, qui n'aiment pas attendre les délais d'expédition et tout. Vous pouvez utiliser le A0 et le faire imprimer chez vous, chez votre imprimeur, parce que vous avez des tarifs avantageux. Ou vous pouvez faire appel à Patterns for You ou Impression Plan Technique, qui sont nos partenaires et qui vous offrent des tarifs très préférentiels et qui vous permettent de commander les patronages et de les recevoir chez vous en A0. Ce qui fait que vous n'avez pas à les assembler, ils sont directement en grande feuille, quoi. Vous pouvez imprimer plusieurs tailles, vous pouvez imprimer qu'une seule taille, vous pouvez imprimer la taille 32, la taille 58, c'est comme vous le souhaitez et du coup le prix va varier en fonction de ça, si vous choisissez de la couleur, du noir et blanc, etc. Mais globalement, on n'en a pas pour plus de 10 € pour un patronage. En général, c'est plutôt même 7, voire 8 si vous prenez beaucoup de taille et en couleur. Voilà. Et après, pour les délais d'expédition, c'est à peu près comme un colis mondial relais. Donc, ça va être à 4 à 5 jours ouvrés. Je vais revenir sur le chat. Alors, oui, c'est sur Cyclade. Alors, c'est sur Cyclade, Nadia. En effet, pour le CAP, on s'inscrit sur Cyclade. Mais ça, on va vous guider dans cette inscription. Et ce sera à partir de septembre-octobre. En fait, c'est globalement entre septembre et novembre, mais c'est vraiment les inscriptions. Le gros, c'est sur octobre. Mais évidemment, nous, on va vous accompagner pour cette inscription. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Christian, alors Patricia, oui, sur la formation longue. Alors ce soir, c'est pas celle que je présentais pour la formation longue, mais oui, les cours vont être à partir de novembre. Et oui, ça repart du début avec des professeurs. Mais ça, vous pouvez peut-être appeler une conseillère pour avoir plus d'informations là-dessus, Patricia. Et oui, ça commence par des accessoires. Merci.
Alors, Tatiana, si nous avons la possibilité d'avancer plus vite, est-il possible d'accélérer la formation? Alors oui, tout à fait. En fait, Tatiana, la formation, elle est justement hyper flexible, hein, puisque vous avez accès à tout le contenu qui est disponible. Vous pouvez décider même de regarder en replay, en accéléré. Vous pouvez augmenter hein, le temps de passage enfin, vous pouvez accélérer ce que vous voulez. Après, encore une fois, la couture, c'est un métier à part entière. Hein. Ça se fait avec beaucoup de répétitions. Notre programme, il est quand même assez dense et il y a quand même pas mal de choses à valider. Mais oui, dans tous les cas, le fait que vous soyez à distance, vous pouvez un peu moduler la formation comme vous le souhaitez et donc accélérer ou ralentir un peu comme vous le souhaitez en fonction de vos disponibilités, la formation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'étais très contente de répondre à toutes vos questions. Dites-moi comment est-ce que vous sentez le CAP là après 7 heures passées ensemble. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que ça vous donne envie de vous inscrire? Dites-moi un peu voilà, comment vous vous sentez vis-à-vis de ce CAP. Merci Tatiana, à vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À tous, hein, vraiment, merci beaucoup. Voilà, moi en tout cas, j'étais très contente d'être avec vous et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Mais dites-moi, Arietta dit que il a fallu que je change de pseudo. Est-ce que ça allait mieux du coup? Parce que du coup, peut-être que c'était des problèmes de connexion. Alors, les inscriptions. Alors, Anne, on parle des inscriptions. Alors, les inscriptions sont en novembre et en même temps, vous dites que les cours commencent en septembre. Alors, les cours commencent, les inscriptions au CAP sont en octobre, mais ça n'a rien à voir avec les inscriptions ici. Et les cours commencent en septembre. Enfin, les cours, vous avez déjà du contenu à disposition et ça s'intensifie à partir de septembre. Anne, j'espère que je suis claire. Mais du coup, oui, je parlais des inscriptions au CAP et donc sur Cyclades. Et ça va être entre septembre et novembre, mais c'est plutôt sur octobre. Oui, Christian, ce sont toujours des lives. En fait, chaque modèle va être dispensé en live à chaque fois. Merci pour le replay. Qui a bien envie de se lancer, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas quel est votre prénom, mais ça ne coupe pas comme ça en cours, vous rassurez-vous. Et Nadia, oui, la soie, c'est très très technique, mais c'est quelque chose que vous apprendrez évidemment. Alors Arietta, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Et oui, le live, Nadia, le live, c'est vraiment le cœur de notre pédagogie, c'est vraiment ce en quoi on croit vraiment. Hein. Et en effet, c'est quelque chose qui a été très, très apprécié de la part de nos élèves. Et si on a un taux de réussite pareil, c'est probablement grâce à ce live. Donc, ouais, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Chantal. Alors, oui, sur Cyclades, donc si je peux refaire ça, en fait, quand vous vous inscrivez en candidat libre, vous allez vous inscrire sur Cyclades. Cyclades, c'est un site internet, une plateforme qui est nationale. C'est une plateforme d'inscription dans laquelle vous allez sélectionner votre académie et rentrer vos données personnelles et qui vont vous relier à un organisme et du coup vous inscrire. Il y aura un certain nombre de choses administratives à remplir, mais ça, on vous accompagnera pour cette inscription. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est gratuit et qu'on vous accompagne dans cette inscription. Christian, oui, en novembre, c'est la formation 18 mois pour CAP 2028. Mais vous pourrez vous inscrire avant aussi. Alors, Ariette, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Du coup, je vous remets un peu la présentation ici. Vous avez un lien direct pour
pour contacter une conseillère. Vous pouvez télécharger, vous pouvez appeler une conseillère. N'hésitez vraiment pas, elles sont là pour ça et pour adapter un peu justement selon les profils et pour personnaliser un peu votre parcours d'inscription. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nadia, alors vous avez la possibilité de vous former soit en 12 mois, comme maintenant. Si vous vous inscrivez maintenant, vous avez la possibilité, si vous êtes débutante, de prendre un peu plus de temps et donc d'y aller plus progressivement et donc de vous inscrire pour plus longtemps. Mais vous aurez plus de contenu, évidemment, ça impacte aussi le prix et tout et tout. Mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je pense que vous pouvez prendre rendez-vous avec une de nos conseillères, qu'elles pourront mieux vous guider là-dedans. Super Ariette, nous aussi on est très intéressés pour vous accueillir. Alors en fait, il n'y a pas de il faut prendre quelle durée de formation. En fait, c'est si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous allez vous inscrire pour la formation pour passer le CAP en 2027. Donc vous allez être inscrit à partir du mois d'août jusqu'au mois de septembre 2027. Et vous passerez en juin 2027 du coup le CAP. Merci beaucoup Françoise, ça me fait chaud au cœur, c'est super sympa. Merci beaucoup. Nadia, vous avez déjà rendez-vous, c'est super. Je suis très contente. Et toutes celles qui sont restées, et ceux, Christian, qui sont restés jusqu'au bout, vraiment un grand merci. J'étais trop contente. Et que ce soit Ariette, Nadia, Christian, Françoise ou Chantal et d'autres, la prochaine fois que je vous vois, c'est en tant qu'élève et je serai ravie de faire un petit appel de bienvenue avec vous pour vous présenter la formation et votre entrée en formation et vous guider dans vos premiers pas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ariette, rendez-vous déjà pris, c'est super efficace. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et bonne cousette. Voilà, à très bientôt, j'étais très contente ce soir. Bon appétit, bonne soirée, bonne fin de semaine, bonnes vacances, bonne chaleur et vraiment à très très bientôt, on va décrocher ce CAP tous ensemble. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On va préparer vraiment tous les éléments. Avant de faire notre surpiqûre, on va contrôler qu'on est bien à 7 mm. Dans lequel vous avez toutes les informations, étape par étape, du montage de votre produit. On voit vraiment bien le point d'arrêt sur 3 points. Poche. Là, ça va couper deux fois devant en symétrie, donc parfait. Je me mets 1 cm au-dessus de cette pliure et je vais aller de l'autre côté pour mesurer. Est-ce que c'est clair pour vous? Et oui Béatrice, c'est ça, c'est le point 2 en fait. Avec un fil de couleur bien contrastante et tu passes ton fil. Je vous remercie infiniment pour tous vos beaux retours, ces échanges.